Bonjour à tous et merci de nous préférer pour vous informer le sommaire de ce journal. Lutte contre le coronavirus, la vente des masques à la sauvette s'est développée depuis quelques semaines pour répondre aux besoins des populations, mais bien souvent certains vendeurs sont eux-mêmes mal ou pas du tout protégés. Ce sont des marques corporelles souvent qualifiées de disgracieuses. Les végétures constituent un combat pour certaines femmes qui prend du temps. Il existe pourtant des moyens simples et efficaces pour les faire disparaître. Autant il faut un permis de conduire pour les voitures, autant il en faut pour certaines motos à 2 ou 3 roues par ignorance ou mépris des dispositions légales. Les motocyclistes n'y accordent aucune importance. Merci de votre fidélité. Les ventes de masques se sont multipliées dans la ville de Cotonou depuis que le port de masque est devenu obligatoire dans les communes du cordon sanitaire. Mais tous ne respectent pas la décision du gouvernement. Notre équipe de reportage a surpris quelques-uns qui n'en portaient pas à Mossadjovi au Moladessani. Depuis la mise en vigueur de la décision du gouvernement de rendre obligatoire le port de masque par tous les citoyens, les usagers de la route s'adaptent comme ils peuvent à ce changement de comportement. Il s'agit pour eux d'éviter la répression des forces de l'ordre. Pour faciliter l'accès à ces produits dont le port est désormais incontournable, plusieurs personnes se sont improvisées vendeurs de masques. Ainsi, différents types de masques artisanaux ont inondé la plupart des grands axes routiers de la ville. Malheureusement, ils ne donnent pas toujours le bon exemple. Ce n'est pas une bonne manière d'amener les consommateurs à consommer votre produit. Étant donné que vous faites la promotion de quelque chose, vous devez aimer d'abord la chose. Étant donné qu'ils n'ont pas porté de masque, ils peuvent être un porteur potentiel. Donc moi, je ne vais pas exposer ma vie en achetant ces œufs. Moi, je trouve un vendeur qui ne porte pas de masque. Je ne peux pas acheter chez lui. C'est eux qui doivent porter pour donner l'exemple afin que les autres achètent. Sandrine est en formation dans un salon de couture. Actuellement vendeuse de masques, elle évoque quelques raisons qui poussent certaines vendeuses à ne pas porter de masque. Il y a des apprentis qui vendent les masques. Si les patrons ne leur en donnent pas et qu'ils n'ont pas les moyens de s'en acheter, ils ne les portent pas. Les acheteurs nous demandent souvent pourquoi on n'en porte pas. Ils nous disent même parfois que nos masques sont risqués. C'est pourquoi on n'en porte pas et ils préfèrent aller acheter chez ceux qui en portent. Si la plupart d'entre eux sont conscients que le port de masque limite la propagation du virus, d'autres, par contre, ignorent encore son importance. C'est le cas de ces vendeuses qui accrochent le masque au cou, tel un pendentif, d'autres le positionnent sous le menton. Cette jeune vendeuse, par contre, préfère garder à la fois en main son propre masque ainsi que ceux destinés à la vente, pendant qu'une autre se sert simplement de son voile comme masque de protection. Autant de choses qui ne sont d'ailleurs pas du goût de tous les vendeurs de masques. Ce n'est pas bon. On leur explique souvent qu'ils sont des vendeurs. Ils doivent en porter pour motiver les autres à acheter. Ceux qui vendent les masques et n'en portent pas, je vous supplie de les porter. Si quelqu'un veut acheter et constate qu'un vendeur n'en a pas mis, qu'il le laisse et achète ailleurs. Certains vendeurs, ayant requis l'anonymat, expliquent cet état de choses par le fait que les masques artisanaux ne sont pas toujours plaisants à porter, car ils font mal aux oreilles et ne facilitent pas toujours la respiration. L'actualité en bref et en images, c'est également à travers un condensé des faits marquants de ces dernières 24 heures. C'est un résumé de Rodrigue Babagbito.
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, à combien s'élèvent à ce jour les dons des personnes morales et physiques? Plus de 1,4 milliard de francs CFA en dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux sont déjà reçus. Les dons en équipements ou intrants médicaux à l'endroit du gouvernement sont composés entre autres de tables de consultation, gel hydroalcoolique, gants chirurgicaux, équipements de laboratoire et autres. Le point des dons ne prend pas en compte ceux reçus des États, des institutions publiques et des institutions de coopération internationale. De la 96e place en 2019, c'est désormais au 113e rang que se retrouve le Bénin au dernier classement de Reporters sans frontières, RSF. Selon le rapport publié lundi 20 avril 2020, le pays a perdu en l'espace d'une année 17 places. Selon l'Organisation de défense de la liberté de presse, le code du numérique serait à l'origine de cette régression du pays. Certaines dispositions répressives entravent la liberté de la presse en criminalisant les délits de presse en ligne. Pour l'organisation RSF, c'est la première fois qu'en Afrique de l'Ouest, un journaliste se retrouve en prison pour avoir relayé sur les réseaux sociaux des propos qui ont été bien tenus. À cela s'ajoute la fermeture de certains organes de presse. Cette danse, il ne pourra plus l'exécuter. Ambroise Akora laisse le Jojo Klijo son rythme de prédilection et de joie et tourne dos à la scène. Guitariste et parolier, l'ancien sociétaire de l'orchestre BCB et de Jonas Pedro et Seydadje a cassé sa pipe ce mardi 21 avril des suites d'une longue maladie. Une perte énorme dans l'univers artistique béninois puisque Ambroise Akora alias Djouko est connu pour être un apôtre de la paix, de l'unité nationale et du développement. L'illustre disparu laisse derrière lui une longue carrière de 5 décennies riche de plusieurs chansons célèbres d'amour, de paix et de réconciliation. Je l'annonçais dans les titres, elles sont souvent associées à la grossesse, mais elles touchent en réalité une immense majorité de femmes. Les vergetures sont des lésions cutanées profondes qui apparaissent suite à une rupture des fibres élastiques et collagènes. S'il est particulièrement difficile d'agir sur des vergetures installées, des astuces existent selon le dermatologue Franck Yedomon. Il donne plus de précisions. Les vergetures, c'est des troubles trophiques de la peau, qui entraînent des fractures au niveau du derme. Vous avez l'individu qui, à cause d'une forte prise de poids, ou bien donc alors d'une maigreur relative qui est rapide, va développer donc alors des fractures au niveau donc alors de l'étirement de la peau. Ces fractures sont les vergetures. Les vergetures ne sont pas une maladie à risque de donner des complications. La seule complication, c'est le caractère esthétique. Ensuite, il y a un phénomène important aussi qu'il faut dire, c'est l'utilisation de produits éclaircissants. Vous avez des crèmes, des produits qui sont vendus dans les pharmacies, dans les marchés, dans les boutiques, en général, qui peuvent contenir des corticoïdes. Et donc, vous allez voir que les femmes qui se dépigmentent, même qui sont minces, qui n'ont aucune prise de poids, qui n'ont aucun facteur, cette dépigmentation, donc alors, en créant l'atrophie cutanée, peut multiplier les vergetures. Il y a 3 types de traitements. Il y a d'abord des crèmes qui sont proposées à base d'oxacéprol qui sont utilisées et qui ne donnent pas de bons résultats. Vous avez 20% donc d'amélioration, donc ce qui est faible. Et ensuite, vous avez deux autres traitements qui marchent beaucoup plus, qui peuvent vous donner des résultats jusqu'à 80% si la vergeture est jeune. Donc, c'est la mésothérapie qui consiste à injecter donc à l'aide d'un appareil de l'acide hyaluronique au niveau donc des vergetures. Donc en plus 5, 6, 7 séances, vous pouvez avoir une amélioration jusqu'à 80%. Et vous avez ensuite une deuxième technique qu'on appelle la carboxythérapie qui est utilisée, qui consiste à injecter en général du monoxyde de carbone dans le derme. Et donc quand vous le faites comme ça, tout le derme donc se remet donc alors en fonctionnement et produit donc de l'oxygène qui est très bien pour la production des fibres collagènes qui viennent combler cela.
Ou grosse cylindrée, les conditions d'accès à la conduite sont les mêmes. Autant il faut un permis de conduire pour les voitures, autant il en faut pour certaines motos à 2 ou 3 roues. Une pièce indispensable pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Mais les Béninois connaissent-ils l'importance du permis de conduire pour les enjeux à 2 ou 3 roues? Ulvaïus Balogun s'est intéressé à la question dans cet élément que je vous invite à suivre. L'usage d'un engin à 2 roues ou d'un tricycle motorisé est soumis à une réglementation tout aussi particulière que celle des automobiles dans le cadre du Code de la route. Mais très peu de Béninois en sont conscients. Permis, quelqu'un n'a le temps. Non, je n'ai pas de permis pour conduire ma moto. Visiblement, ils sont nombreux, les usagers de la route, à ignorer l'existence du permis de conduire pour moto. Pourtant, ce type de permis a bien sa valeur d'être. Les conducteurs à 2 roues ne respectent pas le code de la route. Et ce qui est à la base de ça, c'est qu'ils ne prennent pas l'auto-école avant de venir sur la route. Avant de mettre dans la circulation, vous devez avoir une autorisation de conduire un engin ou bien un véhicule automobile. Au Bénin, 3 catégories de permis sont reconnues en fonction de la cylindrée de la moto. Nous avons les permis A1, A2, A3. Le permis A1, c'est pour conduire les engins à 2 roues de petite cylindrée, c'est-à-dire de cylindrée ne dépassant pas 75 cm3. Les Tchénans, les MAT, ces motos d'âme qui n'ont pas d'embrayage là, sont rangées dans la catégorie A1. Le permis A2 autorise la conduite des motocyclettes de cylindrée moyenne, c'est-à-dire de cylindrée dépassant les 75 cm3 jusqu'à 400. C'est les motos comme les Saneli, les Sania avec embrayage, les Bajaj, les engins des ZEM, même les tricycles. La catégorie A3, ça c'est pour les grosses motos. Les motos que les motards conduisent pour les policiers qui se mettent devant les officiels. C'est les grosses motos là, dont la cylindrée, bien entendu, dépasse les 400 cm3. Et pour obtenir ces différentes catégories de permis, le passage dans une auto-école est indispensable. Pour obtenir cette catégorie de permis A1, vous devez satisfaire à l'examen théorique, c'est-à-dire du code de la route. On n'exige pas la conduite. Avant d'obtenir le permis A2, il faut, en plus le code de la route, il faut un examen pratique. On doit quand même évaluer l'apprenant par rapport à sa capacité de conduire l'engin là. L'obtention du permis A2 et celui du A3 respectent les mêmes critères dont le code de la route et l'examen de conduite. Mais un âge minimum est requis pour toutes ces différentes catégories de permis. 16 ans au moins pour le A1, A2 18 ans au moins et le A3 21 ans au moins. Les permis de conduire A1, A2 et A3 sont permanents. Le prix de leur obtention dépend certes d'une auto-école à une autre, mais le non-respect de cette réglementation est puni par la loi. Hors du Bénin, le Kenya reçoit 14 millions de dollars de la Banque mondiale pour relancer le segment du café de spécialité. Ces fonds visent notamment l'amélioration des revenus des producteurs en leur permettant de vendre directement et au meilleur prix leur café aux acheteurs internationaux. Ils comptent aussi stimuler la productivité à travers la distribution de semences et d'engrais subventionnés aux producteurs ainsi que moderniser les équipements utilisés par les coopératives dans la transformation du café. Le projet va cibler dans un premier temps les principaux comtés qui fournissent plus de 70% de la récolte nationale de café. Le Kenya exporte 95% de ses fèves de café sous forme brute via la bourse du café de Nairobi, dont les enchères sont organisées une fois par semaine. Et c'est tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.